Salut, c'est Richard et c'est le RG Podcast Minimalisme. Et aujourd'hui, c'est l'épisode 36. Et on va essayer d'arrêter de finir de se prendre la tête avec la cigarette. Ou alors en stage d'immersion intensive. Je sais pas, le titre il est un peu trop long là. On va faire un peu plus court la prochaine fois. Si tu as eu l'occasion de m'écouter, les deux derniers épisodes, j'en parlais déjà. Et puis si c'est pas le cas, je t'invite à les écouter. Mais là, voilà, c'était pour finir de discuter de ce thème-là, qui est quand même assez important pour pas mal de gens, et voilà, on se retrouve vraiment dans des situations, des fois, très, très, très compliquées, quoi. Moi, j'avais envie de parler de ça comme une rupture, comme une séparation qu'on peut avoir dans la vie, parce que on est tous fait pareil. On a eu tous des moments où il a fallu se séparer de notre moitié. Et du coup, c'est un petit peu la même comparaison que je voulais avoir. C'est-à-dire que une personne, elle a forcément, si ça faisait quelques années que tu étais dans cette situation-là, ou que tu as vécu quelques années avec elle, t'as forcément eu des problèmes et elle a toujours été là un petit peu pour te réconforter, pour te solutionner quelque part, parce qu'elle te permettait de réfléchir beaucoup mieux. Et à ce moment-là, tu y trouvais de l'intérêt et c'était dans la logique, puisque tu fais pas ça pour te. Voilà, c'est pas, on n'est pas maso, quoi, hein, à la base. Mais on prend pas conscience de la difficulté après, effectivement, de casser comme ça une relation et de se dire qu'effectivement, on est capable de réaliser des choses sans elle, quoi. Donc il y a une forte influence qui est mise en place et c'est souvent des choses qui sont qui reviennent, et c'est la comparaison, elle est là, c'est-à-dire que elle a beau te dire qu'elle va changer, elle a beau te dire que c'est plus la même chose, que les choses vont évoluer, oui, mais bon, là c'est toujours que non, c'est la continuité, et tu l'as déjà vécu cette continuité-là. Donc tu peux avoir des bons moments avec, hein, c'est pas le problème. Hein. Tu as eu des moments où tu t'es retrouvé dans des fêtes, dans des endroits où tu avais la banane sur les photos. Et là, il n'y avait pas de souci, au contraire, quoi, hein. C'était vraiment. Il y a vraiment ce côté d'émotion qui revient constamment quand on parle de la cigarette. Donc c'est vrai que les émotions, c'est des choses qui sont très compliquées à se détacher, et que on n'est pas fait comme ça en se disant non, voilà, j'ai fini la boîte de petits pois, donc maintenant je peux passer à autre chose. C'est beaucoup plus compliqué, et ça c'est la tête qui va générer pas mal de choses derrière, quoi. Mais moi, dans l'histoire, c'est que je pense que euh, tout ce qu'elle a pu te raconter pendant toutes ces années, tout ce qu'elle a pu te faire croire pendant toutes ces années, c'est des conneries. C'est juste des conneries. Elle t'a montré une situation, elle t'a montré une façon de vivre. Elle t'a expliqué que voilà, quoi, qu'elle avait la possibilité de t'aider, qu'elle avait la possibilité financière de le faire, qu'il n'y avait aucun problème, que si vraiment tu trouvais que c'était pas vraiment une bonne idée, malgré tout le côté positif qu'elle t'apportait, il n'y avait pas de problème, tu pouvais te retrouver à arrêter du jour au lendemain, et elle t'en tiendrait pas rigueur, entre guillemets. Tout ça, c'est une grosse mascarade, et derrière, c'est que t'as pas besoin d'avoir beaucoup plus de temps que ça. C'est-à-dire que si tu as passé 10 ans à fumer, ou si tu as passé un mois, l'équation est exactement la même chose. C'est juste les accumulations des idées bien perçues qu'elle a pu te mettre dans la tête, qui ont fait que d'un seul coup, tu t'es dit, non, mais sans elle, c'est pas la peine, j'y arriverai pas. Alors que c'est tout le contraire, et c'est quelque part, voilà, c'est une victime d'une mascarade qui a été bien organisée, et qui a fait qu'elle t'a fait croire qu'elle avait des comptes en banque bien blindés, que tu pouvais vivre une vie de rêve, que tu t'aurais le souffle coupé, mais dans le bon sens, voilà, que tu aurais des nuits blanches sans souci, et que le bonheur, il serait avec elle.
tout ça, c'est complètement faux. Et maintenant, maintenant, moi, je m'en aperçois parce que je suis passé par là et c'est toujours difficile de faire une cassure et de passer à autre chose. Mais faut passer par là et c'est surtout, faut essayer de décortiquer le truc. Moi, tu sais que je suis un adepte de. J'en ai parlé quand même dans des épisodes constamment en disant que voilà, c'était pas le but, mais les étapes et l'aventure qui était le plus intéressant. Mais là, ce que je te propose, effectivement, c'est une aventure. C'est-à-dire que c'est de se mettre dans des conditions qui te permettent de te dire, quelque part, je suis content d'être dans une position où je vais me retrouver à essayer d'arrêter ou d'arrêter et je vais essayer de comprendre tout ça logiquement. Alors moi, dans cet épisode qui se veut un petit peu comme la formation, j'ai décidé de faire une analyse comme ça, avec une conversation qu'on aurait tous les deux, et qui durait, alors elle dure à peu près 2 heures. Alors je sais que c'est un peu long, mais je les ai coupés en trois morceaux, pas forcément 3 chapitres, mais c'est 3 morceaux d'une grosse demi-heure, de façon à que tu puisses vraiment faire des breaks et que tu sois pas dans l'obligation voilà, d'être devant un écran et d'être constamment organisé devant une feuille. Le but, c'est que tu te le mettes dans tes oreilles, que tu te l'écoutes quand tu le souhaites. Tu as du temps dans les transports, dans la voiture, c'est du temps personnel. Cette formation-là, même si on se forme pour nous, celle-ci, elle est vraiment personnelle parce que déjà, moi, je t'explique ma vision des choses. Je te dis pas que tout est parfait, tout est vrai, mais c'est ma vision des choses et par rapport à moi, ce que j'ai pu aller chercher à droite et à gauche, c'est quelque chose qui me paraît être beaucoup plus cohérent et beaucoup plus simple à comprendre que tout ce qu'on peut nous mettre autour et en plat et en entrée et en dessert et tout ce que tu veux. Donc j'ai essayé de le faire très court. Malheureusement, il faut quand même discuter de pas mal de choses. Donc comme je voulais, c'est un monologue, mais je voulais que ça soit un peu interactif, je me suis posé un maximum de questions pour que tu puisses y trouver toutes les questions et toutes les réponses, surtout à toutes les questions que tu te poses. Il y en a sûrement qui seront très 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 simples parce que tu les connais déjà, mais dans l'ensemble, ça te permet d'avoir une vision, je pense, différente de ce qui a été proposé auparavant. Après, libre à toi de faire des comparaisons parce que c'est voilà, c'est de l'authentique, c'est du brut, c'est de la continuité. C'est comme mes podcasts, il n'y a pas trop de préparation. Je vais dans le plus simple. Des fois, c'est pas mal, puis des fois, c'est moins bon. Là, ça te permet d'avoir quelque chose, d'avoir un soutien et surtout d'une personne qui a fumé quand même pendant un peu plus de 12 ans et qui malgré que je sois sportif et que je fasse pas mal de choses et autres, j'avais quand même ce truc-là avec moi. Donc j'ai réussi à m'en débarrasser. Je pense que tu peux aussi le faire. Donc, toutes les explications, toute la description, tous les liens, etc. sont dans la description. Je vais y arriver, qui se situe juste en bas de cet épisode-là, et puis des épisodes précédents. Donc on se retrouve, si ça t'intéresse, écoute, on se retrouve de suite pour commencer cet entretien. Et puis pour les autres, merci d'avoir quand même été jusqu'au bout de l'épisode. On se retrouve sinon sur les réseaux comme d'habitude, sur ma page rgminimalisme.cloud où il y a quelques infos complémentaires où je t'invite à aller les lire. Et puis sinon demain pour un nouvel épisode. Salut!